Dans notre 11e numéro, consacré intégralement au display, nous avions eu quelques difficultés à obtenir des informations claires et précises concernant les budgets à prévoir pour une campagne. Insatisfaits par ces demi-réponses, nous avons fait un pas de côté en abordant la question par les biais des modèles économiques en vigueur et des gammes de prix associées. En procédant de la sorte, les discours se sont faits plus tangibles. Pour ce qui est des modes d'achat et donc des modèles économiques, on est toujours sur une diversité avec une grande majorité à ce qu'on appelle le CPM, donc un prix qui est relatif au nombre d'expositions, au nombre d'impressions, donc ramené aux 1000 impressions, donc un modèle assez classique en médias. Certaines régies qui sont vraiment sur une problématique de volume peuvent descendre en dessous de 50 centimes du CPM. Sur le format phare du marché de la publicité, par exemple le pavé, qui est un 300 x 250 pixels, vous allez avoir un tarif brut qui va être de l'ordre de 35 € les 1000 impressions. Et après, le tarif net, il varie quasiment d'agence à agence. Il peut être, même si on disait un tarif net à 5 €, il pourrait être chez certains à 1 € comme il peut être à 10 € chez les autres. Mais on peut partir sur une base moyenne de 5 € à peu près sur la partie display. On peut monter plus haut quand on a soit une marque média très forte, puisqu'elle va faire payer plus cher l'affichage sur ses pages, donc des marques médias typiquement qui viennent du offline ou des marques médias qui sont très bien établies sur leur marché. Après, bien sûr, sur quelque chose de très particulier, très ciblé, sur un site très qualitatif, ça peut aller au-delà de 20 € du CPM, ça existe. On peut même aller beaucoup plus haut que ça quand on est sur des audiences extrêmement précises et notamment dans l'univers de ce qu'on appelle le B2B. C'est-à-dire dès qu'on est sur des affichages qui permettent de toucher des acheteurs dans les entreprises, des patrons de PME, là on peut aller beaucoup plus loin effectivement et on peut voir des CPM qui dépassent les 100 €, ça existe. Il y en a encore. Donc vous voyez, l'échelle peut être très très large. Tous les modes d'achat qu'on appelle à la performance, donc qui sont liés à la mesure d'activité, ça commence par le clic bien sûr. Le CPC, donc l'achat à la visibilité, l'achat au clic. On voit même aussi de l'achat à la transformation, au lead, à l'acquisition. On a aussi de l'achat même au clic d'arrivée, puisqu'on a une déperdition entre le moment où on clique et le moment où on arrive sur le site de l'annonceur. On va même jusqu'à des paniers d'achat dans certaines problématiques. C'est extrêmement compliqué de donner un spectre quand toutes les problématiques marketing sont différentes. Donc sur les mécaniques à la performance, il est beaucoup plus difficile d'avoir une vue globale. Déjà, il faut avoir une vue sectorielle, parce que ça peut varier beaucoup d'un secteur à l'autre. Et ensuite, et c'est tout le boulot chez les clients des équipes dédiées à ça et chez les agences qui les conseillent, c'est d'arriver à raisonner non même pas en CPC, etc., mais plutôt en panier moyen, en CAC, en coût d'acquisition pour ceux qui cherchent à recruter des nouveaux clients, puisque la seule métrique que l'entreprise regardera et que son agence regardera, ça sera le CAC, le coût d'acquisition, et qui est un coût nécessairement global. Et on va combiner de l'emailing, du display, du social media, différents types de leviers pour avoir ce coût. Tout dépend de la qualité du ciblage qu'on souhaite. Donc une échelle CPM qui peut aller de 0 à, je ne vais pas dire l'infini, mais enfin de 0 à 100, ce qui au passage reste extrêmement inférieur, c'est un facteur de 20 ou de 50 par rapport à des CPM calculés sur des médias plus traditionnels. Donc de ce point de vue-là, la pub online est quand même très attractive, sans doute un peu trop du point de vue des éditeurs. Et sur toutes les mécaniques à la performance, là c'est difficile d'avoir des moyennes et des standards puisque c'est très lié à l'activité, au secteur d'activité et aussi à l'objectif précis de la mécanique performance. On est sur des prix qui sont extrêmement variables.